Mais coucou tout le monde, c'est le Steph pour sa spéciale vinyle. Il y aura du neuf, du pas neuf, de la cassette, du 45 tours un petit peu, des 33 tours bien sûr, avec du acheté magasin, du acheté solderie, vide-grenier, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Voilà, de l'unboxing, oui, je viens de recevoir aujourd'hui, donc c'est pour ça je vais l'ouvrir devant vous, un unboxing. Il y en a deux, un japonais et de la BO de chez Mondo qui vient d'arriver. Je ne les connais pas, je les ai achetés il y a quand même un petit moment de ça, une bonne quinzaine la commande. Ouais, une quinzaine, et voilà, ça vient d'arriver aujourd'hui. Eh bien, écoutez, alors non, en préambule, j'ai trois chaînes à vous donner pour que vous alliez les voir, allez les soutenir aussi. Ça, c'est tout à fait anormal qu'on ait tellement peu nombreux sur YouTube à parler de vinyle. Alors bien évidemment, il y a le top, on a Monsieur Vinyle qui a 10 000 et plus d'abonnés. Après, il y a des chaînes comme la mienne, où on est entre, je ne sais pas, 2000 et 1000 ou 700 abonnés. Là, on a un noyau. Et puis, en fait, on a quand même pas mal de chaînes. Alors, il n'y en a pas 50, hein, mais il y en a quelques-unes qui commencent et qui n'ont pas assez, je dirais, d'abonnés. Alors, il faut se soutenir tous. Moi, je suis là pour essayer de fédérer aussi un petit peu les chaînes. Alors après, il y a des affinités à droite à gauche, ça, je veux bien le croire. Mais je vais vous dire, il faut aller sur... Alors, vous savez que je ne sais pas vous faire des renvois comme certains et tout. Bon, moi, je sais faire des petits montages, c'est tout. Alors, allez, sur la chaîne de Jojo Family. Il parlera de vraiment, c'est tranquille, c'est simple, avec amour et passion, toute sa vie musicale sur du rock, du hard rock, et puis quand même bien métal, avec des groupes que je ne connaissais pas. Et que quand je vais les écouter, quand il vous dit d'aller les écouter, il faut les écouter, parce que alors vous pouvez tomber sur des groupes que vous ne pouviez pas imaginer. Allez sur la chaîne de Jojo Family, il faut les soutenir. Ici aussi, regardez, chaîne aussi assez récente, très récente, Vinyl Mania, hein, c'est ça, Vinyl Mania. Donc je vous salue tous, hein, et la bise à tout le monde d'ailleurs. Vinyl Mania, il faut y aller, c'est super. Il parle bien, il présente bien, et franchement, il fait des déboxages, il ouvre de tout, il montre sa passion aussi de vinyle sur des supports aussi différents que de la cassette, du DVD musical, des vinyles bien sûr. Donc allez sur la chaîne de Vinyl Mania le soutenir. Et le dernier, on l'a déjà soutenu, mais je tiens à le dire si je ne l'avais pas fait, Aldo le vinylien, il va parler aussi, alors bien sûr de ce qu'il aime, c'est du rock, du hard rock, et un petit peu autour aussi, il parlera de 45 tours, de support, de voilà. Mais allez chez Aldo aussi, les supporter, et puis allez, on attaque tout de suite par mes trouvailles septembre-octobre. Comme je vous ai dit, eh bien écoutez, on va commencer par du lourd, du très labour, par les 1000 abonnés du groupe Ange. Pardon, pas les 1000 abonnés. Émile Jacotet, le célèbre, un des meilleurs albums de ce groupe français. Je vous le rappelle, alors nous avons la chaîne de DJ Merlato qui en a fait une vidéo spécifique et puis d'autres aussi, et je vous conseille quand même cet album. Quand je dis quand même, c'est pas péjoratif, mais je trouve qu'il y a mieux, pourtant il est extraordinaire cet album. Émile Jacotet, en plus c'est une version exclusive Fnac, oui Fnac, ils l'ont ressorti, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis dit tiens, écoutez, il était à 10 € dans une version apparemment limitée. Bon, pourquoi pas, blanche ou crème, je vais vous la montrer. Et en plus, comme j'avais un ticket, un bon de réduction de 5 €, eh bien, j'ai eu chez moi ce vinyle du groupe Ange. J'avais marqué le prix, vous voyez, 10 €, mais je sais que je l'ai eu à 5. Parfait. Je l'ai réécouté là. Un 180 grammes avec un petit crème, voilà. J'aurais préféré noir, hein. C'est pas très très joli des fois, hein, la couleur, mais franchement je vais pas me bouder cette ressortie, car je ne l'avais pas, ce Ange là, j'en ai quand même quelques-uns,
par les fils de Mandrin, bien sûr, Réveille-toi de l'album Guet-apens. J'aime beaucoup Ange, hein, j'aime beaucoup Ange. Pas tout, mais j'aime beaucoup Ange. Et celui-là, il est super. Donc Ange, Émile Jacotet et pas l'Émile Zabonnet. Ça, c'est autre chose. Hein. Voilà. À voir, c'est du rock du terroir, c'est du rock de vers Belfort là-bas, mais alors avec des paroles extraordinaires, avec une musique très progressive par moments, mais tout sonne juste et le pressage, il est vraiment bon. Le deuxième album que j'ai dû avoir chez Culture Leclerc, je me dis mais c'est quoi celui-là? Je l'avais déjà vu, mais pourquoi il est là? C'est un album de 2003, oui, de 2003 des Black Keys. Donc je vais commencer doucement à me faire du Black Keys. J'en ai deux en CD, hein, je les connais, mais celui-là je ne l'avais pas, c'est 2003. Je pense que c'est le premier album, je ne suis pas trop penché sur la question, et donc à 17 balles, je me suis dit je le prends tout de suite. C'est alors, il est de 2003, je vous l'ai dit, voilà, Black Keys. Alors ils font un rock très brut, très lourd, c'est un blues rock, c'est vraiment génial. Et Fab Vinyl Connection pourrait mieux vous en parler, il en a déjà parlé pas mal de son groupe de cœur, ce Black Keys. Eh bien écoutez, que j'ai écouté, c'est lourd, c'est vraiment c'est nature, enfin vraiment les sons de distorsion ou alors la semi-distorsion, les sons de gratte, la batterie est naturelle, enfin vraiment c'est du lourd. Hein. The Black Keys avec Thick Freakness, voilà, 2003. Très bien. Je pensais pas trouver celui-là, hein. Donc c'est Fat Possum Records, hein. Si vous voulez voir, Fat Possum Records qui l'a édité, et là il l'avait dans les bacs Leclerc. J'ai dit oh là là, celui-là je vais le prendre, on ne sait jamais, et j'en suis pas déçu. C'est du bon rock blues, un blues rock bien lourd, des familles, génial. Après, ah bah voilà, après bon c'est d'autres chaînes, hein, et ils présentent des disques et puis on se dit tiens, je ne le savais pas, c'était pas mal et tout. Et puis bien sûr, comme j'adore ce groupe et qu'ils ont sorti il y a peu de temps un nouvel album, enfin un double Getfold, double vinyle, je me suis dit, je vais quand même l'écouter. Donc c'est DJ Merlato qui en avait parlé, hein, allez sur la chaîne de DJ. Et puis aussi Guillaume, hein, je te salue, Guillaume Vinyl Actu, qui l'avait aussi acheté suite, je crois, à la vidéo de DJ. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est le dernier Kansas, c'est le 16e album de Kansas, sorti en 2020 ou 2021 de cette année. J'ai déjà écouté, c'est extraordinaire. Alors celui-ci, je vous le conseille, c'est un rock mélodique, progressif, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment très très bon. La production, elle est magnifique. Donc l'album, c'est, alors attention, quand ils écrivent en petit, The Absence of Presence, The Absence of Presence, du groupe Kansas, double album, et je l'ai eu à 25 €. C'est pour ça que j'ai sauté dessus à la Fnac. Extraordinaire. Allez écouter ce Kansas, vous allez adorer. Moi perso, il y a peut-être un morceau, allez deux, mais vraiment pour dire qui ne me plaisent pas trop. Je n'aime pas l'écoute de la musicalité du morceau, mais l'ensemble, c'est une tuerie comme on dit. Plus de neuf. Bon, j'en ai encore du neuf, hein, mais je pourrais pas tout vous montrer. Donc voilà les neufs que j'ai pu acheter dans le mois de septembre, un peu octobre. Easy Cash. Oh, je passe dans mon Easy Cash.
il y avait mes 40 DVD, tout ça, etc. Mais il y avait aussi du vinyle. Alors les Zcash, ils ont toujours rien compris. Ils vous balancent des vinyles à 20 euros tout dégueulasse. Et puis des fois, ils vous en mettent des neufs, ou pratiquement neufs, à 2 ou 3 euros. On ne sait pas pourquoi. Alors on sait pourquoi. Parce que celui qui est tout dégueulasse à 20 balles, 25 balles, c'est les Rolling Stones. Pourquoi pas? Et puis celui-là, à 2,99 €, c'est Geshpati. Et donc ils se disent Geshpati, tout le monde s'en branle. Non. Je vous l'avais déjà dit, là, il y a très récemment, cet artiste, avec ce groupe, le groupe Encore, c'est excellent. Donc je l'ai trouvé, j'allais de toute façon, j'étais en train de le chercher sur le net pour me le faire, et puis il était au moins à 5 euros, alors du style chez Momox et tout ça, mais je me suis dit, bon, dans les états, etc., je vois. Là, je l'ai dans les mains, il est nickel, Gatefold, simple album, magnifique, avec Etienne, et avec Let Be Must the Queen. Je ne me rappelle plus parce que je n'ai pas encore bien écouté celui-là, mais vraiment c'est très bon, hein, Geshpati. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime, j'adore. 1988, l'album Labyrinthe, je crois que c'est son premier. Elle a dû en faire, je ne veux pas vous dire de bêtises, vous savez que je dis beaucoup de bêtises, elle a dû en faire 3, je pense. Voilà. Chez EMI, tout noir, tout beau. Voilà, ben Geshpati, franchement c'est bon. C'est musicalement, les paroles, enfin tout est excellent chez Geshpati. Mais celui-là, je ne peux pas vous en dire plus, à part Etienne qu'on connaît par cœur. Voilà. Après, allez, j'ai reçu le mois dernier une petite commande donc de la plateforme Snow Records. Snow Records, parce que souvent on me demande sur quel japonais tu achètes, Stéphane. Il n'y en a pas de 50. Hein. Il y a Record City, où Rock Moderne achète ses vinyles. Et il y avait aussi, et je dis il y avait parce que je ne vais plus pouvoir en acheter, parce que je viens de recevoir, on va déboxer après, le tout nouveau que j'ai reçu aujourd'hui, ils m'ont taxé pour 5 ou 6 disques de 22 balles, 22 € de taxes. Franchement, bon, j'ai pas acheté le premier Pink Floyd et tout, j'aurais bien voulu être taxé de 22 € pour le Pink Floyd, mais non, là c'est pas possible. Et là, il y avait eu une taxe déjà de 11 ou 14 €. Plus, bien sûr, on paye le port chez Snow Records. Allez voir un petit peu. Ils ont des bonnes petites galettes. Et là, c'est le mois dernier, donc j'en ai reçu quelques-uns. Je ne vous les déballerai pas spécialement parce que j'en ai pas mal à vous montrer encore. Donc, c'est du Snow Records Japan. Il faut compter pour 5 albums 24 € de port, je vous l'ai déjà dit. Et maintenant, eh bien, il va falloir compter entre 18 et 22 € de taxes. Ouais, ça fait mal au cul. Pour des disques qui sont toujours comme neufs, pratiquement, excellent état. Peut-être des fois quelques craquements, mais c'est tout dit dans leur descriptif. Et là, vous voyez, j'ai tout marqué, 7,40 € plus. Alors, 7,40 €, c'est la transcription c'est la reconversion de leur dollar, enfin du yen en euros. Donc 7,40 € plus, bien sûr, le port, plus un petit peu de taxes qu'il faudra que je rajoute. Alors on va dire, allez, une dizaine d'euros. Bon, 10 € encore, ça vaut le coup, mais moi je le voulais quand même moins cher. Voilà, je vous avais montré le premier album d'un groupe de jeunes californiens, Keane, hein, pas confondre avec le groupe Keane, l'autre groupe plus récent, qui ne fait pas dans la Californie, celui-là. Eh bien, magnifique, écoutez, j'adore, c'est vraiment bon. Donc quand j'ai vu cet album-là, alors il n'y a pas de hobby, mais c'est pas grave, je m'en fous, hein, c'est pas bien grave. Voilà, donc le groupe Keane, les deux frères ici. Alors qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que je peux vous en dire? Ben voilà, on a les deux frères Keane et les deux autres musiciens. Voilà, ils étaient, ou ils sont 4, et ça devrait être bon, je sais pas, le deuxième album ou peut-être le premier, je ne sais pas. Donc très bien, la West Coast, assez rock, très rock même parfois. C'est très bon. Voilà. Keane, le groupe Today, Tomorrow and Tonight. De quelle année? On ne saura jamais, je ne les ouvre pas, donc non, je ne vais pas vous les ouvrir. Keane, très très bon. Puis, je continue ma collection, on va dire, un petit peu, je ne vais pas faire un full set, mais du groupe Hurt, hein, avec les sœurs, c'est Wilson, il me semble, pas me dire de conneries. Oui, bien sûr, les sœurs Wilson avec le Barracuda, hein, que j'avais pris en pleine gueule il y a quelque temps, ce morceau phare de ce groupe. Voilà, donc j'ai trouvé cet album-là aussi chez mon japonais.
pour 6,50 €, plus il faut tout rajouter à côté, ça fait donc toujours pareil, hein, une petite dizaine d'euros, mais c'est comme neuf, pratiquement magnifique, avec ce Private Audition, c'est très bon, très rock, si je peux, tiens, je vous en mets un petit morceau de celui-là. Excellent, Heart, ce groupe, avec ses deux sœurs aussi, qui sont géniales. Et là, j'allais vous parler de Pierre et Marie Curie. Oui, Pierre et Marie Curie, bon, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait pour le monde entier, mais moi je préfère Cherie et Marie Curie. C'est pour ça que j'ai fait ma petite commande chez Snow Records, parce qu'ils venaient de recevoir celui-là, personne ne le voulait. Il était à 8 €, donc on va dire, allez, encore une petite dizaine d'euros pour cet album. Je ne savais pas que Cherie Currie, bien sûr, la leader, la chanteuse du groupe The Runaways, que j'affectionne aussi parmi plein de groupes de nanas, de rock et de hard rock, mais là, je ne pouvais pas passer à côté de cet album, je ne l'avais jamais vu, et bon, c'est magnifique. Alors, c'est magnifique, mais après écoute, je me suis dit, c'est un peu mou du genou, ça pourrait, je vais vous le montrer celui-là quand même, ça pourrait quand même déplaire à certains aficionados du groupe The Runaways, c'est un petit peu plus mou. Voilà, je ne peux pas vous dire, il y a quand même de la guitare, il y a de la disto, il y a de la batterie, il y a tout ce qui va bien, mais franchement, là j'étais un petit peu déçu par Cherie Currie et puis Marie Curie, hein, qui doit être, je pense, donc sa sœur. Je ne savais pas, pourtant j'ai vu le film sur The Runaways, je ne me rappelle pas qu'elle avait une sœur. Bon, enfin bref, c'est chez Capitol, avec ce super beau macaron mauve violet foncé, vous voyez, super. Donc il est de quelle année celui-là? Il est de 1980. 1980 commençait un petit peu la rythmique, je dis pas New Wave, attention, hein, l'album n'est pas New Wave, mais il y a peut-être un morceau ou deux qui pourrait à peu près s'en approcher, je dirais. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne m'en rappelais plus. Bah oui, bah, il y a la vieille pochette, je suis con. Bon, voilà, donc Messing with the Boys, ce n'est pas Pierre et Marie Curie, mais bien Cherie et Marie Curie. Bon, très bon, hein, ça ira très bien avec The Runaways dans mes Kallax. Et le dernier que j'ai pris chez Snow Records, je ne l'avais pas, et il est fabuleux, comme d'ailleurs les autres, je dirais, de toute façon, de ce groupe, je pense tout adorer. De la première période à la dernière, j'adore. Le groupe Saga Worlds Apart, voilà, je peux vous dire. Bon, il n'y a pas le hobby, mais c'est pas grave. Quand les hobbies arrivent, souvent ils sont piqués tout de suite. Voilà, voilà. Bon, bref, c'est pas bien grave. Donc je l'ai eu ici pour 7 €. 7 € plus port, plus taxe, ça nous fait encore une petite dizaine d'euros. On est dans les prix France, mais seulement en France. Les disques sont un peu plus pourris que ceux-là. Là, on a la pochette, on a l'antistatique, on a un nettoyage de disque absolument parfait. Enfin, des fois, non, hein, quand vous regardez bien, c'est surtout les pochettes, elles sont lavées un petit peu, je dirais, à la serpillière. Enfin, excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu ça. Je m'en suis aperçu avec un coup de soleil sur un de ces disques-là. Je dis, oh là. Et donc, je les ai repris avec mon petit produit à vitre, un petit chiffon d'eau. Et c'est quand même plus joli. Voilà. Donc, Saga, rock progressif, mélodique, magnifique. Une voix, bon, le chanteur, une voix d'enfer. Les guitares, enfin, tout joue, le batteur, enfin, tout joue à merveille. Allez écouter le groupe Saga, Worlds Apart. Il n'y a pratiquement rien acheté sur la face 1 ou sur la face B.
Voilà, donc écoutez, je fais une petite coupure, je reviens, je vais boire un canon. Nous allons passer donc maintenant au trouvailles vide-grenier. Vide-grenier que j'ai fait il y a quand même 3 semaines, mais je n'avais rien classé pour vous montrer un petit peu ces petites trouvailles. Alors je vous dis tout de suite, hein, comme d'habitude, hein, je ne pars pas aux aurores avec ma lampe de poche et je ne vais pas demander aux gens dans leur voiture comme certains que je ne nommerai pas, mais enfin je déteste ce genre de personnes qui vont chercher dans les voitures avant tout le monde pour essayer de trouver la pépite qui fait que... Bon, voilà. Moi, j'étais en plein milieu, en matinée, c'était 9h30 quand j'ai trouvé cette personne. J'avais commencé à faire... Alors c'était un grand vide-grenier, hein, franchement un grand vide-grenier dans ma région. J'ai trouvé donc pas mal de choses. Je vais vous montrer des cassettes. Donc il y avait une dame très gentille qui avait un lot de cassettes. Bon, je lui ai demandé bonjour, vous les faites à combien? Elle me dit, ah, ben, je sais pas, c'est selon ce que vous allez prendre, on verra ensemble. J'ai pris 5 cassettes. Donc je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, je vous les prends 1 euro, est-ce que ça vous va? Elle m'aurait dit 2, 3, je les prenais. Elle me dit, oui, très bien, 1 euro. Je suis parti avec ces 5 cassettes que j'ai trouvées chez elle. Indra, la cassette de l'album Temptation. Je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave. C'est une nana, Indra. Je suis parti avec Michael Jackson, Thriller, la cassette. Avec Michael Jackson, Heal the World. C'est un... comment on va dire? C'est un 2 titres. C'est un 2 titres. Parfait. On va me regarder vite fait. Ouais, bon, il n'y a rien à voir sur la cassette, mais c'est un 2 titres, un par face. Pareil, je crois pour celui-ci, non, pour celui-là, Michael Jackson, Give It To Me, avec Slash, magnifique, regardez-moi ça. Pareil, un 2 titres, je sais pas si j'en ai beaucoup des 2 titres en cassette, mais ça me dit rien. Parfait, et celui-là, le Michael Jackson, plus The Jackson 5, alors c'est sûrement une compile, le Greatest Hits, 18 Greatest Hits, voilà, avec les Jackson 5, voilà, les cassettes que je lui ai pris, voilà, pour 1 euro, il y en a 2-3 à remplacer les boîtiers, mais ça ira très bien, et c'était pas cher. Après, alors là, sur le cul, il était 10 heures, donc j'avais mes petites cassettes, j'avais quelques DVD, j'avais trouvé un Blu-ray ou 2, enfin j'avais trouvé quelques bandes dessinées aussi, tranquille. Et puis tout d'un coup, là, il y avait par terre installé une grand-mère, hein, on va dire, une mémé, une grand-mère, qui avait un petit peu de brocante avec elle, et puis elle avait mis par terre des sacs de vinyle. Oui, des sacs de vinyle, il y en avait 4-5, et plus des 45 tours à côté. Je dis, oh là là, c'était 10 heures. Je dis, bon, bah, de toute façon, on va avoir du droit du Mireille Mathieu, du Verschuren et tout ça. Et en fait, non. J'ai encore pu trouver pour 2 euros les vinyles et 50 centimes les 45 tours. J'ai pu trouver quelques bonnes petites choses. Alors, les 45 tours, je vous présente, et je l'ai déjà, mais je l'ai pris pour le prix. Franchement, vaut mieux que ça soit chez moi, que ça se désagrège avec le temps, l'humidité, etc. Le 45 tours d'Erita Mitsuko avec Andy et Un soir un chien, parfait. Et ils sont en très bel état, hein. Très bel état les 45 tours. Celui-là peut-être un peu moins, mais je l'ai pris quand même. Prince, Bad Dance, parfait. De la BO, hein, voilà, tiré de Batman, le premier avec Michael Keaton. Là, ici... Alors, excusez-moi, mais j'étais trop content parce que je pensais l'avoir dans mes 45 tours et je ne l'ai jamais retrouvé. Et là, elle l'a dans un état pas proche du neuf parce que les 45 tours de l'époque ont été travaillés, etc. Mais il est quand même en bel état, le Rolling Stones NG
and Silver Train. Voilà. 45 tours pressage français. Regardez-moi, rien que pour la pochette, et celle-là je ne l'ai pas retrouvée, mais je suis bien content. Voilà. Avec le logo des Stones, hein, le macaron qu'on connaît, jaune, la langue, le logo rouge, la langue, voilà. NG, magnifique morceau, hein, qui n'a pas dansé sur NG pour emballer, et qui s'est fait parfois remballer. Après, deux autres, ouais, j'en ai pas pris beaucoup, parce qu'après, c'était quand même assez du tout venant, ou alors ils étaient un petit peu en état, bon, proche du néant. Donc j'ai dit non, les 45 tours, je vais les laisser aux autres. Mais j'ai pris celui-là, Los Bravos, un vieux Barclay, avec Black is Black. Et je me suis dit, bah tiens, Black is Black, on connaît bien. Je ne savais pas que les Los Bravos avaient chanté ce titre. Voilà, donc 2 minutes 55. C'est un mini LP, hein, c'est un EP, 4 titres. Voilà. De chez Barclay, Los Bravos. Bon, ça vaut peut-être rien, mais c'est pas pour 50 centimes qu'on va se ruiner non plus. Et le dernier, c'est parce que j'ai vu un saxophone, j'ai pensé à Joseph Isola, aller sur sa chaîne, hein, aller soutenir toutes les chaînes ben, que je connais. Hein, il y en a encore quelques-unes que je ne connais pas. Et j'ai trouvé celui-là de 45 tours, encore un d'époque, un Blue Note. Pour ceux qui aiment le jazz, c'est l'indicatif de la célèbre émission d'Europe 1 de Frank Teno et Daniel Filippacci, Can't Meet Homesick Blues par Don Wilkerson. Voilà, donc c'était noté derrière, c'est pour ça que je vous l'ai dit, sans trop me tromper. Ben c'est sympa, quoi, franchement. Je suis bien content. Regardez, un beau Blue Note en 45 tours pour 50 centimes. Voilà, alors... je vous ai parlé des 33 tours. Elle avait pas mal de 33 tours. Elle en avait 4-5 sacs. Vous savez, les pochons Carrefour et Leclerc. Elle en avait 4-5 sacs à peu près remplis. Donc j'ai fait un petit peu mes emplettes et c'était 10 heures. Hein. Donc déjà, je pense que le très très bon, si elle en avait, je ne sais pas, je ne vais pas demander. C'est parti. Mais c'est pas grave. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors, allez, le premier, toujours pareil, pour les amateurs de jazz. Je l'ai écouté, je les ai pratiquement tous écoutés, c'est très bon. Vraiment, j'étais très étonné. Un pressage, un son parfait. C'est Oscar Peterson, le volume 7. Je ne connais pas trop en jazz, hein, mais Traveling On, superbe, franchement, je me suis régalé. C'est un jazz quand même, un petit peu, à peine, hein, un petit peu au-delà du jazz normal que l'on écouterait, hein, voilà. Et c'est très bon, hein. Franchement, ça tape bien, ça joue bien. Il y a des moments de jazz très rapides. Il y a d'autres qui sont plus voilà, lancinants. C'est très très bon. Voilà, 2 €. Le Oscar Peterson, exclusively for my friends. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Chez NPS Records, avec un très bon son. Un très très bon son et presque comme neuf chez NPS Records. De quelle année? Attendez. 1900. Bon, c'est marqué 1968. Gemma, 1968. Pas sûr, c'est sûrement peut-être une réédition. Je vois pas un disque comme ça de 68, mais bon, je suis pas assez connaisseur. Voilà. Parfait. Oscar Peterson, j'ai beaucoup aimé. C'est un jazz que j'aime, que je peux écouter sans aucun problème. Après, bon, alors on n'est pas dans le jazz et tout, mais alors celui-ci, pareil, quand elle m'a dit, ben, je les fais tous à 2 €. Le double live de chez Gold, le Palais des Sports de Gold. Et oui, alors moi, Gold, je vous le dis tout de suite, hein, à l'époque, je n'aimais pas Gold. J'étais pas dans ce trip-là, mais maintenant, on vieillit, on écoute tout un tas de choses, ça va maintenant du jazz à Gold, et il n'y a pas de problème. Et vraiment, ben, je me dis, quand même, c'était un groupe français extraordinaire, franchement, ils tapent fort, ils sont bons, c'est très très bien, j'ai rien à dire. Et donc, comme il est tout neuf et propre, et que c'était à 2 balles, je l'ai pris, j'ai écouté, c'est excellent. Alors, bien sûr, on en connaît plein, hein. Fils de... Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Oh, putain. Rio de janvier, bon, ok, bon, ça c'est connu. Ville de lumière, laissez-nous chanter, etc. Alors, pour certains, c'est voilà, c'est trop pop, mais je pense que là, ça tape bien, hein. Franchement, c'est... Enfin, je pense que je l'ai écouté. C'est très bon. Franchement, ce sont des très bons musicos, je n'ai rien à dire.
allez-y, dépêchez-vous, prenez, si vous ne le trouvez pas cher, le double gold, je vous le remontre, au Palais des Sports. Quelle année? 88, octobre 88. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Ben, il n'y a pas de rien de particulier, c'est très très bon. Après, alors, ici, pourquoi je l'ai pris? Bon, ça, alors, vous allez aussi sur la chaîne, excusez-moi, il y a encore une autre chaîne, j'ai oublié de... Excuse-moi, c'est Jeanne Hogar. J-A-N, Hogar, H-O-2-G-A-R, je crois, avec un T, ou bon, Jeanne Hogar, Yann Hogar, peut-être, ça se dit, Jean Hogar, enfin bon, bref, vous aurez compris, c'est une chaîne où il se prend pas la tête, c'est très décalé, il a un humour comme j'aime beaucoup, un humour, je ne sais pas comment vous dire, peut-être, c'est peut-être pas ça, mais un peu à la Monty Python, à la... Voilà, pas la Mr Bean, hein. Mais voilà, donc vraiment il présente ses albums, il présente dans les très country, très chansons françaises, et c'est ça qui manquait un petit peu. Eh bien, Jeanne ou Yann, eh bien, je trouve que ta chaîne, elle est extra. Et voilà, pour toi, j'ai trouvé, alors pour moi d'abord, mais je ne vais pas le garder, puisque je n'ai pas aimé du tout. Je l'ai pris pour déjà la pochette, et puis c'est un double, franchement, pour 2 balles, tout neuf pratiquement, regardez comme il est beau. Ce Michel Delpech. 23 succès et chez Lorette. S'il n'y avait pas eu chez Lorette, je pense que je l'aurais pris quand même. Mais le reste, c'est quand même pas du tout ce que j'aime. Ça fait un peu vieux, mais même là, Michel Delpech, les années 66 à 68, 69, pour ce double Getfold, j'ai pas apprécié. Je l'ai écouté et puis j'ai dit non, ça c'est pas possible. Mais bon, chez Lorette, c'est un morceau très connu. Le reste m'indiffère complètement. Par contre, bon, le disque, il est magnifique. La pochette, elle est superbe, hein. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit, tiens, j'avais jamais vu ce Michel Delpech posant sur une voiture de course. Pourquoi pas. Mais j'ai pas vu c'est des vieux, c'est des premiers titres de sa carrière. Je sais pas si vous les verrez. Tête de Turc. Qu'est-ce qu'on a? Je me sens tout petit. Inventaire 66. Plus de bac, chez Lorette, bien sûr, le restaurant chinois. Des fois, c'est un petit peu barré, mais pas comme j'aime, c'est-à-dire un peu à l'ancienne. Donc celui-là, non. Après cet album-là, eh bien écoutez, je vais le dédicacer à notre chaîne, Zal Aventureur. Eh bien écoute, je sais que tu me regardes souvent sur ma chaîne, je regarde tes vidéos aussi, tu es plus spécialisé dans le funk, soul, groove et rap aussi, et j'ai trouvé cet album chez cette grand-mère pour pareil, je me suis dit je vais le prendre, c'est un pressage promotionnel, vous voyez il est super magnifique et c'est du rap. Alors c'est le New York City Rap et vous voyez c'est une compilation de groupes assez haut perché dans le rap, hein, franchement, ou hip-hop un petit peu, voilà. J'ai trouvé ça super, la pochette noire et blanche. Voilà, que l'on retourne comme ça. Un 33 tours spécial promotion, interdit à la vente. Et c'est space quand même. Hein. C'est un rap assez space. New York City Rap de 1982, je crois. 1982, chez les disques AZ. Voilà, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup. Pour peut-être après faire, je sais pas, un échange, il est nickel, hein. Il est propre, il est vraiment beau, 1982, une compile de groupes pour les faire connaître dans les radios, je ne sais pas où, et je lui ai pris, voilà. Le New York City Rap avec Phase 2, Futura, Fab, bon je connais pas du tout, j'ai écouté 2-3 bons morceaux, mais le reste c'est un peu space. Celui-là, celui-là, un maxi 45 tours, bon, on connaît bien, hein. Le Pink Project, hein, c'est un medley complet des Pink Floyd, enfin complet, c'est un medley des titres des Pink Floyd, où on va retrouver à l'intérieur, c'est tout neuf, hein. C'est magnifique, hein. Chez Carrère, et là le disque il se tient bien la route, on va retrouver le Disco Project avec un medley de... alors medley Magama Sirius avec donc Alan Parsons, un mélange de Alan Parsons et de Pink Floyd. Voilà, The Pink Project. Et là derrière sur la phase 2, 1982 aussi,
Instrumental Project, Radio Project. Oui, c'est Never Break the Wall et Alan Parsons. Hein. C'est un mélange de Pink Floyd, pardon, et de Alan Parsons. C'est assez terrible. Franchement, je ne l'avais pas, je pense, dans cet été-là. Mint, hein, vraiment, New York Mint, comme neuf. Et chez Carrère, les pochettes ne sont pas déglinguées sur celle-là. C'est parfait. Voilà, ici. Puis, les deux derniers rapidos. Mais écoutez, ça va faire plaisir. Alors, pas à toutes les chaînes non plus, mais à certains abonnés aussi. Eh bien, j'ai trouvé deux Johnny en double gatefold, double live. Le Johnny Hallyday, qui est en public, enregistré en 81. Ici, magnifique. J'ai déjà écouté. C'est vraiment bon, c'est très bon. Hein. Et puis celui-ci, le Palais des Sports. Alors, c'est deux Palais des Sports, hein, je crois. Hein. Bon, je suis un peu nul, excusez-moi si je me trompe. Et je fais un rapide coucou aux fans de Johnny. Hein. Pascal, eh bien voilà, j'ai trouvé chez la Mémé qui me les avait fait 2 € chacun. Super. Alors ici, je vous montre. Le Johnny Hallyday Story, Palais des Sports, double disque avec ici la niflette en carton avec les titres. Parce que là, il n'y a aucun titre sur les covers à l'intérieur et les extérieurs, donc c'est pas facile de s'y retrouver. Et donc sur cet album en live, les deux sonnent très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur celui-ci? Il est de quelle année aussi? Pareil, hein, c'est la même année, hein, il a fait les deux, hein, je crois, la même année. On a O'Carroll, Johnny revient, Deux étrangers, Le bon temps du rock'n'roll, alors Gabriel, La musique que j'aime. Voilà, c'est quand même bien rock ici. Sur Ma gueule, bien sûr, Je peux te faire l'amour, Salut Charlie, J'ai pleuré sur ma guitare, j'en passe et des meilleurs. Et comme je n'ai pas beaucoup de Johnny et que de toute façon je ne mettrai pas comme certains des sommes complètement folles sur du Johnny Hallyday, là je me suis dit je ne peux pas ne pas les prendre vu qu'elle me les fait tous à 2 balles. Donc très bon ce Johnny Hallyday. Et le dernier, comme je vous l'ai montré, celui-ci. Alors un petit peu plus, vous voyez, avec tout son groupe. Je ne sais pas si vous commencerez. La nuit tombe très rapidement maintenant. Regardez ça comme il est beau. Notre Jojo National 1981. Et là c'est pareil, pour aller chercher les titres, il doit y avoir une niflette quelque part. Ah ben là j'ai pas de niflette. Alors c'est peut-être l'inverse, ou alors il n'y a pas tout, mais ici on a Dalouron, présentation du spectacle hein, d'abord, après Elle est terrible, voilà, il commence par des morceaux anciens, puis de plus en plus récents je pense. Enfin bon, Pascal, hein, tu me mets un commentaire si j'ai dit des bêtises, et puis, ou d'autres hein, abonnés, n'hésitez pas. Hein, ah oui, il y a une niflette, voilà, elle est là. Voilà. Gabriel, Derrière l'amour. Ah putain, Derrière l'amour. Quand j'étais jeune, qu'il y avait ce morceau qui passait, ou chez moi, sur la platine, sur le tourne-disque, Derrière l'amour, oui, oui. Pam, 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 pam. Bon, c'était magnifique. Allez, bon, je blablate, mais il va falloir présenter quand même maintenant les unboxing. Allez, on y va. Alors, c'est parti. Je vais peut-être éteindre et je vais rallumer parce que je pense que là, maintenant, on est un petit peu dans le noir. Eh oui, c'est ça, les vidéos longues. Hein. Voilà, j'ai commencé à la nuit, à peine tombé, et puis tout d'un coup, on voit plus rien. Alors, j'ai à vous présenter ce colis de Mondo que je viens de recevoir. Il est, vous voyez, ici, c'est marqué taxé à 14 €. Celui-ci, il y a 2 LP de chez Mondo. Eh bien, j'ai été taxé, et maintenant c'est tout le temps. Hein. J'ai peut-être Waxwork Record, ils mettent 5 € je crois, ou pas grand-chose, ou 2 €. Et j'ai pas été taxé la semaine dernière sur un Waxwork. J'ai reçu Halloween, le dernier, Halloween Kills. J'ai pas été taxé, mais le reste, c'est tout taxé entre, je dirais, entre 8 € le plus bas et 22. Celui-ci, il n'y a pas grand-chose dedans, franchement. Il y a 6 disques. Voilà. 6 disques, 22 € de taxes, plus le port, 25 et 22. Enfin, vous vous rendez compte, ça devient 40.
Je crois qu'on va arrêter. Allez, je vous ouvre. Celui-ci, regardez-moi ça, c'est de la BO. Bah, il en fallait un petit peu de la BO. Allez. On y va. Regardez-moi ça, j'espère qu'ils ne sont pas niqués, parce que la plupart étaient niqués chez moi. Voilà ce que j'ai reçu de chez Mondo aujourd'hui. La BO de Who Framed Roger Rabbit. Superbe. Alan Silvestri à la BO. Alors je sais pas si c'est un ratio, une ressortie, en fait je les ai pris parce qu'ils étaient encore disponibles, et celui-ci je pense qu'il va plus être beaucoup disponible dans peu de temps, ou il est peut-être déjà plus. C'est le Full Metal Jacket version 2021 sur une cover à la Mondo. Regardez ça, j'espère que ça brille pas trop, magnifique. Voilà, ils partent à la guerre tranquille, ils sont tous contents, et puis en fait voilà, magnifique. En plus chez Mondo je n'avais pas vu la cover de derrière, et c'est vraiment puissant, c'est très très beau. Voilà, on va les ouvrir ensemble si ça vous ennuie pas. Allez, on y va. Donc Full Metal Jacket, film de Stanley Kubrick. Original Film Motion by Abigail Mead. Je ne connais pas Abigail Mead, donc j'imagine bien que c'est une femme qui a fait le score. J'ouvre délicatement. Attention, voilà. On va voir un petit peu ce que je leur ai pris, mais bon, c'est vrai que ça revient un petit peu cher, mais bon, ce sont des pièces. Ah oui, regardez. Si j'enlève le petit hobby Mondo, c'est voilà. Je vous montre. Regardez. Voilà. Extra. Ça fait quand même un peu peur, ça fait froid dans le dos. Voilà. C'est un Death Roll Records, hein, compagnie. L'éditeur, le distributeur est chez Mondo. Et voici le disque dans une version waouh, de toute beauté. De toute beauté la version. Je montre ça. J'en ai pas des comme ça. Magnifique. Je peux pas vous en parler. Oh là là, transparent en plus. Je sais pas si vous verrez. C'est magnifique. Enfin, voilà. Extraordinaire. Celui-là, il est magnifique, franchement. Je ne sais pas comment vous montrer ça. C'est de toute beauté. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié aussi le visuel. Comme je le dis de plus en plus, les disques sont faits pour s'écouter, hein, c'est sûr, mais aussi pour être vus. Moi, voilà, c'est mon avis, hein. Pour certains, bien sûr. Là, il faut les écouter et les regarder en même temps. Voilà, donc ici, le Full Metal Jacket. Et le Roger qui veut la peau de Roger Rabbit par Silvestri. Ça revient quand même, c'est vrai, ça revient cher. Mais sur de la BO, je dirais. Sur de la BO. Mon avis sur de la BO, quand on peut se le permettre, hein, on peut s'en acheter 2-3 comme ça au passage, ça fait quand même une belle écoute, de belles écoutes, c'est sûr, et puis une belle collection. Sur de la BO, c'est vraiment... ils vont fort hein, quand même, voilà. Dans les visuels, hein, ils essaient de faire quelque chose qui va peut-être perdurer dans le temps. Donc là, je n'ai aucun problème de déchirure sur les angles ou autre. C'est parfait pour les disques, parce que j'ai eu quelques soucis sur les Child's Play 2, etc. Ils m'en ont renvoyé, enfin je ne sais plus où les mettre. Et voilà la version que j'ai pu leur prendre. Il n'y avait plus que celle-là, mais je la trouve extraordinaire. Bleu, blanc, rouge en plus. Vive la France!
Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Film de Zemeckis. Parfait. Voilà. À écouter. Alors je l'ai en CD. J'aime beaucoup, hein, ça fait très cartoonesque, c'est très bon, mais là je vais me le retaper tranquillement sur la platine. Alors, ah oui, il y a souvent des choses chez Mondo, je m'excuse, je ne vous les montre pas toujours, parce qu'il y a tellement de trucs à vous montrer, mais voilà. Alors je ne sais pas ce que c'est exactement, on a un petit, voilà, avec les crédits derrière. Dear Jessie, how do I love tree? Bon. Je ne sais plus à quoi ça correspond, mais c'est pas grave. Voilà. Après, allez, hop. Magnifique. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'en suis très content. Allez, le dernier. Pouf. Allez, on déballe. Donc, c'est un Snow Records que j'ai reçu aujourd'hui. On va voir ça. Je ne sais plus ce que je leur ai commandé, vous vous rendez compte. Mais c'est pas grave. 22 € de taxes. 22 € de taxes. Ouais. Pour des petits disques, hein, toujours des petits prix. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Alors. Et après, je vous embête plus. Hein. Je vous libère. La prochaine fois, c'est le concours film. Tout le monde peut y jouer, bien évidemment. Hein. J'espère que les vinyleux vont y jouer, parce qu'il y a un beau truc à gagner. Enfin, oui, c'est un truc pour moi, mais pour vous, ça sera autre chose. Vous allez voir. Allez. Oh, il y a de la BO, je ne m'en rappelais plus. Effectivement, ouais, je l'avais mise de côté, puis c'est du Various. Puis je me suis dit, non, mais le Various, c'est aussi important, je trouve quand même, qu'un score, parce que le Various vous rappelle une période, soit de votre vie, ou soit du film. Et là, je suis bien content, pour pas cher, une dizaine d'euros à peine, l'aventure intérieure Inner Space, le Various, avec de très bons groupes. Bon, je vous en parle pas plus, hein. Peut-être je ferai une review derrière, mais voilà, on a Rod Stewart, Wang Chung, je les vois là, Narada Michael Walden, Berlin, Sam Cooke, musique, score de Jerry Goldsmith, l'aventure intérieure, le premier que je leur ai pris. Superbe. Personne n'en voulait. Ben, moi, je le prends. Ici, je ne sais pas pourquoi il n'était pas parti. Je pense que je vais me régaler. Encore, je ne sais pas. Hein, je ne l'ai pas écouté. Hein, mais c'est Lalo Schifrin. Donc, c'est encore une BO. Bruce Lee. Enter the Dragon. La fureur du dragon. Je pense que c'est celui-là. Ouais, il me semble que c'est celui-là, non? Ah, non. Oui. La fureur du dragon. Enfin, bref. Enter the Dragon. Je ne veux pas me tromper, vous allez me dire que Steph a encore dit une connerie. La Fureur du Dragon ou Opération Dragon. Opération Dragon. Avec merde. Jim Kelly, John Saxon, voilà. Et Bruce Lee, musique, score de Lalo Schifrin. Alors ça va être peut-être très chinoiserie, je ne sais pas trop. Je verrai bien si vous le connaissez et que c'est bien, bah, vous pouvez me mettre en commentaire. Après, le troisième que je leur ai pris, un Various avec désolé, The System, Chico de Barge, donc funk, soul, vous voyez. Regardez-moi comme il est beau celui-là. Un Américain, un prince à New York ou en Amérique, je ne me rappelle plus du titre exact. Coming to America, voilà. Parfait. Laura Branigan, The Cover Girls, Chico de Barge, Mel Kim. Voilà, il y a pas mal de... Ça va être assez funk, assez groove, avec un Eddie Murphy là au mieux de sa forme à l'époque. Voilà, donc c'est 3 BO que je leur ai pris. Puis maintenant, c'est plutôt dans l'esprit un New Wave que j'adore parce qu'il y a un morceau, il y a un titre qui est extraordinaire là-dedans, que je ne sais plus où qu'il est dans mes collections. C'est le Art of Noise, donc l'album The Art of Noise, Who Afraid Of. Et il y a le morceau très lancinant qui les a fait connaître un petit peu de partout. Et après on entendait cette musique
dans la publicité, enfin on les entendait de partout. Donc j'ai pris ce Art of Noise que j'aime beaucoup. C'est très électronique, c'est très innovant à l'époque et vraiment c'est vraiment très sympathique. Voilà. Puis, alors ça va faire plaisir aux rockers, aux hard rockers. Voilà ce que j'ai pris aussi. Celui-là, je les ai achetés un petit peu plus cher, ça va être 12 ou 14 euros. Le Pretty Maids, hein, Hugues, je te salue si tu es allé jusqu'au bout de la vidéo, je pense que tu es allé jusqu'au bout. Et bien voilà, pour toi, et puis pour les autres, hein, très très bon groupe, c'est toi qui me l'as fait découvrir, je ne connaissais pas. Et cet album-là, je l'ai écouté avant bien sûr de le reprendre. J'ai trouvé ce hard rock excellent, mais alors excellent. Et là, il y a d'autres disques hein, qui doivent être très bons, des Pretty Maids, mais là, j'ai trouvé excellent. Et il n'était pas parti sur Snow Records parce qu'il était un petit peu cher. Hein. Je pense qu'il était aux alentours de 14-18 euros. Ben, bon, il est nickel, hein, chez CBS. Donc c'est du hard rock, mais très 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 bien réalisé. Enfin franchement, c'est gigantesque. Il est de 1984 et l'album c'est Red Hot and Heavy. Et le dernier, c'est le plus cher, j'ai dû l'acheter dans les 22-25 euros. Il est en état mint, near mint, il est complet, il a son hobby. Voilà, c'est pour compléter un petit peu. Alors quand vous voyez la pochette, mais alors c'est une tuerie. Et l'album, je l'ai écouté parce que je me suis dit, si c'est trop rock country peut-être, je ne l'achèterai pas. Mais là c'est du, putain ça vous rentre dedans, je vous mettrai sûrement un morceau de celui-là. C'est le Ted Nugent, If You Can't Lick 'em. Vraiment, il est comme neuf. Voilà, j'ai payé le prix 22. Enfin bon, bref, quand vous allez chez Cultura, hein, c'est ce prix-là sur du neuf en réédition. Voilà, moi j'ai pris cet original complet, Jap, avec, bon, alors voyez, la cover, la pochette, tout pour nous réjouir, hein, pas que moi. J'espère que, bon, vous aurez compris. WEA 1980. 1988, je peux vous dire que c'est une très bonne écoute de ce Ted Nugent. On aime ou pas Ted Nugent en tant que tel, l'homme qu'il est, ou qu'il était, ben qu'il est. Ici, on a vraiment un hard rock, un rock bien poussé, avec des guitares vraiment incisives, vraiment très très bon. Je ne le connais, enfin je connaissais, je pense, la pochette, le visuel, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dans celui-là. Moi, j'étais sur du Scratch Fever, sur tous ces albums-là, hein, un petit peu antérieurs, mais là, celui-là, il est vraiment excellent. Voilà, donc j'ai terminé Ted Nugent, If You Can't Lick 'em. Bon. Bref, il faudra que je regarde un petit peu la traduction. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée selon à laquelle vous regarderez cette vidéo. Comme je le dis et comme on le dit, portez-vous le mieux possible, portez-vous bien. Et voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Ça a été un petit peu long, mais j'en avais quand même beaucoup. J'en aurai beaucoup plus à vous présenter, mais c'est énorme. Et donc, je fais ce que je peux pour voilà, que l'on se fasse plaisir, que l'on se revoie un petit peu. Et puis voilà, que l'on puisse un petit peu discuter aussi dans les commentaires de nos vidéos. Bien écoutez, je vous souhaite à tous, je l'ai déjà dit, alors la bise à toutes et à tous. Bye.